faut payer pour gagner de Ou alors il l'argent. faut faire partie des organisations vérifiées Paris, c'est-à-dire les ONG, les entreprises, les institutions gouvernementales. Ensuite, il faut être suivi par au moins 500 comptes. Donc, c'est pas tout le monde. Et surtout, il faut que les contenus qu'on a postés sur les 3 derniers mois aient été vus au total à plus de 5 millions de fois. Là encore, c'est pas donné. Stéphane Pedrazzi, bonjour. Bonjour. Faut-il réguler l'intelligence artificielle? Un groupe d'experts et de chefs d'entreprise lance un avertissement sur les dangers qu'elle représente. Oui, qu'il compare effectivement à une pandémie capable de remettre en cause l'existence même de l'humanité. Donc des propos extrêmement forts. Ils estiment que la lutte liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle devrait être une priorité mondiale au même titre que la lutte contre les pandémies ou les guerres nucléaires. Alors je t'explique que c'est une menace pour certains emplois, pour les interprètes, pour les ingénieurs, pour les journalistes, Cédric. Est-ce que pour autant, pour sauver ces emplois, il faut brider les innovations technologiques? Évidemment, la réponse est non. Sinon, on aurait interdit l'apparition de l'électricité. Ça a quand même fait disparaître les allumeurs de réverbères. On aurait aussi freiné ou en tout cas interdit les robots en entreprise. Souvenez-vous, il y a 40 ans, lorsque les robots sont arrivés sur les chaînes de production, on nous disait... Et du coup, c'est quoi la bonne question, ou les bonnes questions? Alors, il faut réguler tout ce qui est une menace pour nous, pour l'espèce humaine. Pour l'instant, c'est un gouffre énergétique, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut l'utiliser à tort et à travers au risque de polluer encore davantage la planète? Bon, on peut quand même s'interroger. L'autre question, c'est lié à nos libertés individuelles. Le jour où on va pouvoir reconnaître, identifier une personne à partir d'une seule photo grâce à l'intelligence artificielle et savoir tout de cette personne à travers cette photo, il y aura un véritable problème sur la notion de vie privée. Et je pense que là, c'est une question à se poser. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vécu, vous savez, avec les lois sur la bioéthique et le clonage humain. Il y a quand même eu un consensus au niveau mondial pour éviter ces dérapages. En tout cas, le marché, lui, il fait son miel et il a trouvé une nouvelle marotte. Oui, alors il a clairement trouvé une marotte. Il suffit de regarder la réaction du titre Nvidia sur le marché aux États-Unis, qui vole de record en record depuis quelques semaines, depuis quelques semaines. Nvidia, c'est devenu un acteur de l'intelligence artificielle grâce à ses puces qui sont particulièrement adaptées. Donc malgré tous ces débats qu'on peut avoir, AI is one of the biggest threats. I mean, we are, for the first time, we have a situation where we're not stronger or faster than other creatures, but we are more intelligent. And here we are, for the first time, really in human history, with something that's going to be far more intelligent than us. So it's not clear to me we can actually control such a thing, but I think we can aspire to guide it in a direction that's beneficial to humanity. But I do think it's one of the existential risks that we face, and it's potentially the most pressing one. Elon Musk est extrêmement inquiet sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. En fait, il est inquiet à deux sujets. D'abord, avec l'IA, eh bien, il arrivera un jour assez rapidement où l'intelligence artificielle sera plus intelligente que le plus intelligent des humains et qu'à partir de cette date, eh bien, vous n'aurez plus de travail. En fait, il n'y aura plus de travail pour personne. L'IA sera capable de tout faire sans que l'humain ait à s'en mêler. Et puis la deuxième chose, eh bien, pour Musk, il y a un risque que l'IA, si elle est mal contrôlée, eh bien, devienne plus dangereuse que la plus dangereuse des bombes nucléaires.